Alors, ça va être parti. Donc sur PS2, on a soit on n'arrive pas à passer sous la plateforme, soit on fait des taunts. Et ça y est, les updates qui sont trouvés. Et donc pour l'instant, Bayonetta qui peut mettre énormément de dégâts très rapidement, mais également avec Yoshi. Ah bah Yoshi, quand tu sais que le downer c'est un move qui met 35% quand il est mis en entier, c'est quand même assez dingue les conversions qui font monter les pourcents très vite. Mais attention, on a ce ladder combo, mais directement. Quoi? C'est quoi ces DI? Oh non, combo. C'est quoi ça? Est-ce qu'on est sur Smash 4? Les gars, c'est quoi ces DI? c'est qui a allumé la Wii U genre? Ok. Ça DI, en plus c'est DI aux fraises là. c'est sans relâche, mais alors vraiment je lui en veux pas à Bac parce que bon moi, qui c'est DI dans le combo de Bayo à part quelqu'un qui a un pote chelou genre. Bah tu fais DI Donny Away et ça marche. Bah ouais mais du coup comme il y a des 50-50 sur les cross-ups genre Down and Away c'est relatif. Après normalement tu smash DI et ça marche. Mais du coup 80% sur la Bayonetta ça peut partir assez vite vu que c'est un personnage quand même relativement léger. Le smash qui est trouvé ça va pas tuer vu qu'on a la bonne DI. Non tu peux pas challenge, c'est gros. Par contre ça snap pas le ledge donc à prendre en compte. Et là juste 25% de trouvé. Ok j'ai rien dit. Ouais, non seulement 42, on aurait pu étendre un peu plus. Ok on trouve encore un smash et cette fois-ci ça va Star KO, c'était à pas grand chose près. Ouais. Je crois qu'on a et en fait c'est even bien que. Ok, plus de saut, mais on a vu là, c'était parti assez grand. Ok, 72% et ça continue. Il y a plus de saut, pour On Yoshi. on reset le combo, on ne retrouve pas une phase de juggle sur Bac. Après quand on les trouve elles peuvent durer assez longtemps. Ouais, donc heureusement on arrive à tenir. ça peut être sacrifié. Et là il y a le back air. Et là faut vraiment faire attention du côté de back parce que bon là ça va vouloir mettre des back. Ah non le jab ça tue. Ouais, rapid jab à la edge, c'est un outil de kill et c'est excellemment trouvé pour catch la normal get up. On se tourne un petit peu off stage, on se permet quelques mixes de recovery histoire de ne pas se faire taper directement. Notre albé du côté de back mais directement le witch twist. On remonte et on lance un combo et on prend un petit peu de dégâts. Et là, donc, ok, on a décidé de camper pour cette Bayonetta. Si ça peut permettre, voilà, ça c'est un plan de jeu de Bac assez fondamental quand il sait pas trop quoi faire, quand il y a un petit peu de haut mur. Il va forcer son adversaire à reculer avec les œufs, hein, en campant un petit peu. Et après, il va simplement établir le contrôle du center stage de cette Pokéball, cette fameuse Pokéball de Pokémon Stadium. Et il va shield. Il va shield et il va tenir auto shield. Et il va continuer de t'envoyer off stage, il va setup à edge trap et là on va trouver le forward air tout up smash, ça va pas tuer pour l'instant. Et du coup le witch twist qui bat directement le framboise kiwi, c'était fraise kiwi pardon. Ah et la boisson du caster qui arrive et du coup pendant ce temps là il y a eu un petit combo et on a mis 40% sur ce Yoshi. Ça monte assez rapidement hein, des deux côtés, tout de même on arrive à rattraper un petit peu son retard côté back mais il va falloir trouver le kill, on arrive encore à trouver un trade avec ce up smash. On a quand même un Bopi qui respecte pas trop l'espace directement au-dessus de Yoshi, là où il peut un petit peu anti-air, il a quand même des grosses hitbox, il a quand même des réponses assez rapides. Donc attention à ça, mais quand même 90% sur back. Ouais, de trouver, et c'est là, il y a peut-être moyen d'essayer de commencer à chercher à tuer avec Bayonetta, trouver ses kill setup. Hop, les combos. Et voilà, okay, tu vois, on arrive à s'en sortir. La smash DI vers le bas, et on peut sauter. Le bat within qui va lui permettre de sortir de la phase un petit peu mytho de back. On rappelle que c'est une option frame 1 hein, qui... une des rares options frame 1, les deux personnes qui ont du coup une option frame 1. Et pour l'instant, je pense qu'il va falloir chercher les back air ou des setups du côté de Bayonetta, sinon on va peut-être avoir du mal à tuer. Et là, on reste très prudent. Okay, le witch time qui n'a pas été trouvé. Et là, c'est plus ou moins even. Vu que, à mon avis, un smash avec la rage, ça peut peut-être passer. Attention! Et le saut qui l'a sauvé. Absolument. Et tandis que back, c'est la mort. Le point de Madame Butterfly. Ouais, on ne pouvait pas se permettre même une approche aussi safe que ça, hein, retreating back air de Yoshi, pardon, qui est un move extrêmement safe. Non, il a fait un tilt. Il a voulu en fait choper le landing de Bayonetta.
Et bah, en fait, il y avait le Witch Time. Ah bah voilà, hein, le Witch Time ça apporte énormément de kill potentiel à Bayo, hein, surtout plus les pourcents montent. Ouais, kill potentiel. Tu peux setup un coup et ensuite setup dans le smash, étant donné que les smash sont pas. Comment dire les smash sont. Je crois qu'il y a un knockback prévu pendant le Witch Time, mais tu peux. Genre, tu mets un down tilt et tu charges et tu as le temps de réagir. Et c'est reparti. Je crois qu'ils sont partis sur Small Battlefield. J'ai pas fait attention, donc on va bien voir. Oui, c'est bien ça, Small Battlefield. Absolument. Hein. On vous rappelle, du coup, c'est 1-0 pour Bopi. Voilà, On va attendre l'update de la régie hein, pour afficher les scores. Mais donc on est parti sur Small Battlefield effectivement. Et là, on va vraiment pas se précipiter du côté de back. Hein. On a essayé d'apprendre un peu sa leçon comparé à la game précédente. On va jouer assez défensif, ouais. sans manquer de punir là où on peut. Hein. Ça. Et là pour l'instant, on envoie des œufs, on continue. Et ça y est, et voilà, le splash DI ça envoie complètement haut. On sort, mais on se précipite un petit peu pour Land hein, côté back avec ce down B et ça se fait à nouveau punir. Et là, on se fait à nouveau prendre dans le mixeur le forwarder qui va pas tuer. Ça ne tue pas. Fort heureusement pour back. Heureusement. Et donc la Bayonetta qui fait de la mix-up pour la reco. Hop, le backer qui est trouvé, donc ça ne tue pas parce qu'on est quand même à assez bas pourcent. Mais faire attention quand on essaie de juggle le Bayonetta parce que ça. Il y a des spéciaux de partout. Absolument. Oh et pour l'instant, ok. Et tandis que ça semblait un petit peu fâcheux pour back à plusieurs moments, on a réussi à trouver le kill en premier avec un smash chargé qui a bien attrapé le landing de Bopi sur la plateforme. Yoshi qui double jump complètement hors du truc, il passe à travers, il fait ok non, je veux pas risquer quoi que ce soit. Bah voilà, tant qu'il a cette option, autant l'utiliser. Hein. Oui. C'est un mur soustractive. Et donc là, attention, ok, le command grab qui se fait trade. Fro, ça va pas tuer. Et donc là, on a. Toujours pas un Yoshi quand même, qui est un personnage assez lourd mine de rien. Ouais, c'est un dino qui mange bien. Et là, Bayonetta qui est un peu en mode bon, faut que je trouve le kill. Qu'est-ce que je fais? Là, c'est une maladie un petit peu de la région. Ah, oh, on trouve le. On n'a pas trouvé un deuxième jab block là-dessus, même si on n'avait pas tech le deuxième. On aurait pu tenter une option kill. Oh là là. On a vu le début du Witch Time qui aurait pu passer. Ça, c'est la classique back. Hein, le up tilt into j'attends et je te. Witch Time. Ok. Fair one into up smash. Pas mal. Respectable. Mais là, de stock, et vu les pourcentages avec lesquels back est mort, le stock, ça peut être compliqué. Effectivement, on sent Bopi bientôt mûr pour se faire cueillir sur l'arbre des stocks qui disparaissent. Ouais, et là encore, le Batwing qui vient de sauver sa stock parce que c'était probablement mort. Ok, on met le gros pied. Bon, Bayonetta qui peut on crée revenir. Un mur avec ce B malheureusement. Et là, on trouve un petit peu de dégâts, 40%. Et on fait attention. Et non, c'est un multi-hit. Faut tout pari ou alors faut shield le reste. Ou alors t'as un truc très rapide. Absolument. Et Bayonetta n'est pas connu pour la vitesse de sa frame data, à part notamment sur le hub B. Mais les leadblocks qui ont été bien réduites depuis le jeu précédent. Et là, 74% quand même de trouver sur back. Si jamais il y a un Witch Time ou quelque chose dans le genre, on peut trouver quelque chose. Trop, ça ne fera rien pour l'instant, hein, malgré que. Et la back qui est en mode caillou. Il était comme un gros caillou et il tombe sur la tête. Bah ok, ouais, la tech est sauvée, hein. mais back qui continue à dérouler l'avantage. Et c'est le spike. Bah au final, à quoi on s'attend en fait? C'est le back factor. Voilà. Finalement, il suffit d'un moment où son adversaire s'endort off stage et il va juste le chercher extrêmement loin. Hein, le gros coup de boule du dinosaure. Classique. Et du coup, Game 3 qui va être parti. On va voir s'il y aura un counterpick. C'est un counterpick sur Yoshi Story. Ouais, c'est un très bon stage pour Yoshi, mais j'imagine que c'est également excellent pour les resets de plateforme de Bayonetta et également les ladder combos qui vont tuer très tôt, puisque le plafond de Blast Zone de Yoshi Story est quand même très bas. Yoshi Story, au niveau Blast Zone, ça fait plaisir.
Du moins si tu veux tuer tôt. Si tu veux survivre, c'est un peu moins. Du coup, ouais, à mon avis, ça doit être ça. On doit vouloir les kills très tôt pour Mopi. Et du coup, pensant en bas qui va camper Bayonetta, et ce qui est apparemment l'une des bonnes options à faire. Et là, hop, on se prend 40%. C'est sympa, c'est toujours bon à prendre. Bon, hein, après quand on est 40%, c'est pas énorme comme dans l'Ultimate, comme combo. Beaucoup de personnages peuvent faire autant, voire plus. Effectivement, on a les combos optimisés hein, de chaque perso qui commencent à aller assez loin. Ouais, Plus la durée de vie du jeu s'étend. c'est ça, on commence à voir par exemple des... Et donc du coup, hop, on retrouve... Non, on n'atterrit pas sur la plateforme, il n'y aurait plus moyen d'avoir un extend assez dangereux si on avait été sur la plateforme. C'est peut-être pour ça c'est peut-être ça ce qu'on cherche. Et pour l'instant, Bak qui fait probablement des smash DI up, et du coup ça passe pas. Effectivement, il faut expérimenter un petit peu quand on connaît pas le match-up. Il faut essayer de voir ce qui marche pas trop. Et alors voilà, on arrive tout de même à maintenir une pression sur la plateforme. Et là, donc Bak est assez patient. Ouh, et là on a totalement repris le lead en pourcentage. Avec ce downer, hein, on rappelle un move qui fait énormément de dégâts. Ouais, ça m'envoie le shield, ça envoie le tech chase. Ça peut tuer par le haut, donc voilà. Ouais. Et là, Bayonetta qui stall. Hop, ça continue de staller. Ça a encore tous ces trucs. Ouais, alors je suis pas. Et c'est la mort. Je connais pas exactement le fonctionnement de Bayonetta, mais je sais que quand elle touche un truc ou qu'elle utilise bien ses ressources dans le bon ordre, en fait, elle peut reset. Et à mon avis, c'est parce qu'il s'est fait taper. À mon avis, c'est parce qu'il s'est fait taper par là. Et là, le side B dans le shield, smash, va-t'en. Puisque ouais, side B qui du coup lui aussi a été nerf depuis le jeu précédent. Quand ça pue, on ne peut plus mettre le deuxième hit. Donc si tu mets dans le chip, c'est vraiment extra. Et là, Bak en mode, j'envoie des œufs, je fais des omelettes. Hein, en mode label rouge. Ah là, non mais là c'est plus la belle rouge, hein, c'est l'usine les 1000 vaches. Attention, c'est la mort ou pas? Et c'est la mort. Évidemment, là, sur Yoshi Story, un combo qui part comme ça de la plateforme, ça pardonne absolument pas. Yoshi Story plus password, c'est la mort. Du coup, ouais, le Bak a probablement pas si bien réfléchi quand il a laissé, quand il a fait ses bans. Ou alors il s'est dit, bah je profite très bien du terrain aussi. Bah ouais, c'est un des meilleurs stages de Yoshi également. Ok. Hop, et donc du coup là on est à 70% déjà trouvé. Ok, le saut qui peut trouver. Et on arrive à s'en sortir. Et Bak a à nouveau le contrôle du terrain, est-ce qu'il va réussir à le maintenir pendant un certain temps? Non, parce il se fait cross-up son shield évidemment, il faut respecter ça. Le side B, là, le dive kick qui est vraiment très bon. L'after banner kick ou pas? Voilà, c'est celui-là. Qui peut vraiment permettre de se déplacer très bien avec Bayonetta. On retrouve le centre du terrain. Attention, Sunsuit. Attention. Et ça revient. Et voilà, du coup on récupère les side B. Hop, B. Et bon, on n'arrive pas à trouver. Ouais, vraiment c'est difficile hein, pour Bak de maintenir ses phases d'avantage. Il y a des options pour Bayonetta qui permettent de reprendre le contrôle du stage assez rapidement. On a trouvé ce upper qui va toujours pas tuer, 120%. On se prend un petit trade au stage. Ok, on arrive à maintenir. Peur, mais du coup ça veut dire que les up B et... Du coup, ouais, l'espoir de Bak finalement, ça va être de trouver une ouverture de neutral qui va convertir soit en une tech chase, soit qui va tuer directement, soit qui va permettre de trouver un edge guard. Mais alors, et là, on n'arrive pas à la trouver. Et par contre, une chose à prendre en compte quand même, c'est que Bayonetta, c'est un personnage qui perd face au shield, qui aime pas qu'on shield. Donc c'est peut-être quelque chose à abuser avec Yoshi, notamment vu le nerf de shield qu'on a. Et ouais, le saut qui permet d'échapper au combo. On revient sans trop de problèmes. Et attention, on a encore une fois trouvé le witch time qui va tuer. Et c'est le deuxième upset qu'on voit d'affilée. Hein.